Salut à tous. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai eu pas mal de changements au niveau perso. On s'en fout, on va pas raconter sa vie. Donc nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur les sorties, la présentation de matos. Enfin, on va discuter de beaucoup de choses. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer sur cette vidéo? Revue de ceci. Voilà. Le poncho tarpe de l'armée russe. Je vais le tester. Les conditions sont bonnes parce qu'il risque de pleuvoir là, c'est vraiment pourri. Donc on va voir ce qu'il donne. Du coton carbonisé aussi. Voilà. Et puis on va se balader. On va voir ce que ça donne. Ça va être bien sympa. Très bien, le poncho tarpe de la Seconde Guerre mondiale est monté. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait... En fait, vous pouvez en mettre deux collés. Là, sur les pans, là. Il y a des boutons de ce côté, des œillets boutons de chaque côté. Vous pouvez en mettre deux et ça vous fait une tente complète. Donc c'est pas mal du tout. L'idée est intéressante. Là, je l'ai monté ici, mais bien évidemment, c'est pour que j'ai de la place pour pouvoir tourner. Il va pas rester là parce que le terrain n'est pas propice. Je me mettrai plus contre une paroi pour avoir un mur réflecteur pour la chaleur ce soir. Et donc voilà. Donc c'est pas mal. C'est une toile en coton. Ça ressemble vraiment, c'est presque comme deux gouttes d'eau aux toiles de tente militaires françaises. C'est un peu plus fin, mais ça ressemble donc la vraiment. C'est pas dégueu. Il y a vraiment, on a vraiment l'espace de s'allonger en dessous. On est bien abrité, vous voyez là, c'est voilà. C'est pas mal, c'est vraiment bien. Le feu juste en face. Et voilà, on est vraiment bien, ça va être chouette. Faut s'installer maintenant, faut se peaufiner. Et donc voici la version poncho avec des trous pour les mains, la capuche, voilà, et voilà. Donc c'est quand même super pratique parce que comme on peut le voir, j'espère qu'on le voit bien, ça descend vraiment bas. Moi ça effleure les chaussures. Je fais 1m76 donc on est bien protégé de la pluie, des éléments aussi. Ça permet aussi, si jamais on est fatigué et qu'on veut se poser sans tout enlever le barda, et ben, de se mettre dedans parce qu'il y a la place, hein. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment grand. L'inconvénient, le poids, 1,3 kg, mais bon, c'est pas non plus grave parce que si on prend en compte un poncho plus un tarp, je pense qu'on ne doit pas en être loin. Donc voilà, maintenant je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux, loin de là, c'est un test. Donc je vais le tester pendant plusieurs sorties, la première aujourd'hui, et puis je vous donnerai mes impressions au fur et à mesure des sorties. Bien, donc, alors, le coton carbonisé, bon, tout le monde, enfin beaucoup d'entre vous le savent déjà le faire ou quoi, mais pour ceux qui ne savent pas, voilà, tout simplement, donc une boîte, voilà, c'est une boîte en métal, avec un trou dessus, voilà, et du coton, voilà, enfin du tissu 100% coton, voilà. Moi je le prends comme ça, je vais le rouler un petit peu pour faire une sorte de bande. Ce sera peut-être un peu plus pratique. Voilà, c'est roulé. J'ai jamais fait comme ça de cette configuration là, donc c'est une première aussi pour moi, on va voir ce que ça donne. Ensuite on la met dedans, voilà, tac. On referme et cuisson. Cuisson. Hop. Voilà. Et puis ben, on met à cuire. Voilà. Pas trop fort, hein. J'ai mis sur le côté. Donc on va avoir de la fumée qui va sortir par le petit trou qui est là. Et quand la fumée s'arrête, ça veut dire que la cuisson est bonne, qu'on peut sortir le coton. Voilà, donc là c'est presque fini. Je vais la retirer du feu, la laisser sur le côté et quand je pourrai l'ouvrir, parce qu'il faudra attendre que la boîte refroidisse, parce que si vous ouvrez le mélange chaud du carbone et de l'air, ça va faire
une combustion spontanée et votre coton carbonisé sera mort, pour ainsi dire, il prend feu instantanément. Donc voilà, je vous montre quand je peux ouvrir la boîte qu'elle a refroidi. À toutes. Et ouais, comme toute bonne chose, on a les grillades. Hein, beau, un petit lapin. Il va être bon celui-là aussi, hein, je le sens bien. Allez, je vous ferai profiter du goût tout à l'heure. Bon, mon lapin cuit, tranquillement, à la broche, made in maison, voilà. Petit lapin, tu cuis, cuit, voilà. On va bientôt passer à table, c'est 19 h et des brouettes, je sais pas trop. On a fait une petite réserve de bois pour le feu là, voilà. La nuit risque pas d'être trop froide, mais bon, on s'en fout. Voilà. Là, ben, du coup, tout à l'heure, je devais faire le coton carbo, mais je peux pas vous le montrer parce qu'il fait tout nuit et j'ai les deux mains prises, donc c'est un peu merdique. J'ai essayé de faire de sortir la boîte, machin et tout, de filmer, c'est une catastrophe. J'ai installé mon abri avec la fameuse tente, c'est pas la tente, c'est le poncho avec le fameux poncho tarp russe, avec un système de couchage habituel, hein, thermique, technique, isolant, avec en dessous le tapis de sol. Bien. Bon, mon repas est terminé. On est bien tombé. Voilà, écoutez, maintenant il n'y a plus grand chose à dire, il n'y a plus grand chose à faire parce qu'il fait nuit. Juste à regarder le feu et puis se laisser vagabonder dans les pensées, dans les réflexions, un peu de philosophie personnelle. Je veux pas vous emmerder avec, il faudrait être dans ma tête et c'est un peu le bordel. Mais voilà, donc je vous souhaite une excellente nuit. Et je vous dis à très bientôt. Bien le bonjour, monsieur, dame. La nuit. C'est trop grave, excusez-moi. J'espère que vous entendez. Bonjour. Bon. J'espère que vous avez entendu ça, hein, parce que c'est carrément reposant. Hein. Ça, on le sait, on le dit, on le répète. Le bruit, là, dans les bois. C'est génial. Voilà. La nuit s'est très bien passée, pas eu trop froid, pas trop chaud, juste comme il faut. Et donc comme prévu, comme tous les matins, petit café. Voilà. Et je vais vous montrer le coton carbonisé parce qu'on en était resté là hier soir. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Hop. Voilà, donc la boîte, bon, elle est bien froide, et le coton à l'intérieur. Voilà, ça se déchire parfaitement bien, ça fait un bon petit rouleau, et voilà. Donc finalement, ça c'est une bonne méthode. Et oui, bon, ça brûle, tout le monde voit comment fonctionne le coton carbonisé. Voilà.